chapitre 1er. Nous sommes toujours sur notre sujet. Il n'était pas ainsi au commencement. Nous lisons au chapitre 1er, le verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir là. C'est un grand sujet, celui-ci, qui nécessite que chacun de nous puisse prêter attention. La prophétie était déjà donnée. Et Pierre nous dit dans ses écrits que la prophétie de l'Écriture ne doit pas être sujet à une interprétation particulière. Et dans l'une des prédications du prophète, intitulée Dieu est son propre interprète, Dieu est la seule personne qui puisse interpréter sa parole. Et comment est-ce qu'il interprète sa parole? Il a accompli sa parole. Il confirme sa parole. Il n'explique pas sa parole, mais il a accompli ce qu'il a dit. Ainsi, mes bien-aimés frères, dans ce que nous venons de lire, une prophétie était déjà donnée qui concernait l'Église du Seigneur Jésus, qui devait commencer un certain jour et que la confusion devait venir par après. La confusion amenée par une armée dont le Seigneur lui-même dit, ma grande armée que je vais envoyer contre vous. Et nous le savons tous, le jour de Pentecôte, l'église a été plantée. L'arbre épouse a été planté. Et quand vous observez les livres des actes, vous pouvez vous-même vous rendre compte de ce qu'était cette église. C'était une église puissante, une église pleine d'amour, pleine de bonté, et Dieu était au milieu d'elle. Mais le Seigneur lui-même annonce qu'il devrait envoyer une armée. Cette église a été attaquée dans 4 étapes.
de Asie, de Gaza, de Gélec, la Soterre. Ces bêtes qui ont dû attaquer l'église. Ces insectes qui ont dû attaquer l'église. Mais en réalité, c'était un seul insecte, mais qui changeait de forme. Il est venu comme le Gaza. Après ça, il devient comme le Gélec, la Soterre, et ainsi de suite. Il a attaqué l'église. Mais le Seigneur avait fait la promesse: je vous remplacerai. Toutes les années. Toutes les années. Pour dévorer la Soterre, le Gélec, le Asie et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. La restitution de cet arbre n'a pas commencé avec nous. N'a pas commencé avec le message du temps de la fin. Dieu a commencé à restituer cet arbre depuis du terre. Ça le suivi avec Wesley. Ensuite, des pentecôtistes. Et pour finir, le retour de la parole avec Élie le prophète. Amen. L'église qui était attaquée dans 4 étapes a été aussi restaurée en 4 étapes. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e étape. À la dernière. Parce que lorsque cette église sera totalement rétablie, le Seigneur viendra la prendre et il saluera avec. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, ces bêtes qui changeaient, qui se métamorphosaient, a commencé à attaquer l'arbre et pose par ses fruits. Et nous avons vu avec vous les fruits de l'esprit. Dans le livre de Galates, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Mais regardez, cette bête voulait bien détruire l'arbre. Mais au lieu de s'attaquer à l'arbre par les racines, on lui a commencé par le fruit. Mais quand le Seigneur a voulu rétablir l'arbre, lui n'a pas commencé par les fruits. Parce que vous ne pouvez pas placer le fruit tant qu'il n'y a pas de branches. Il a commencé l'arbre par le bas. Mais l'ennemi, lui, il s'est attaqué à l'arbre en commençant par les fruits. Et nous avons vu dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Or, les fruits de l'esprit marchent ensemble avec les dons de l'esprit. Amen. Tu ne peux pas exercer correctement les dons si tu n'as pas l'amour. Il faut avoir de l'amour.
pour mieux exercer les dons. Et tu ne peux pas aussi mieux exercer les dons si tu n'as pas les donateurs de dons. Il faut d'abord avoir les donateurs de dons et exercer les dons. Vous allez vous poser la question, comment peut-on avoir des dons sans donateur? Nous naissons chacun avec un don. Nous ne venons pas chercher les dons maintenant. Les dons est déjà en toi. Mais le don qui est en toi, tu dois en avoir la révélation. Comme le prophète de Dieu lui aussi. Lorsqu'un homme découvre ce que Dieu a placé en lui et qu'il s'y applique, il fera de grands progrès. Amen. Mais maintenant le Gaza, parce que de lui qu'il s'agit, c'est attaquer aux fruits. Quand nous lisons dans la prédication de la restitution de l'épouse, il y a d'abord le Gaza. Ce n'est qu'un tout petit fait de rien du tout. Mais qu'a-t-il fait ce Gaza? Il est venu pour détruire le fruit de l'arbre. C'est la première chose. Remontons le cours de l'histoire et voyons ce qu'était cette première chose. Au milieu du commun peuple, il y avait un groupe de gens distingués. Ces gens disent, c'est très bien de guérir le malade et de faire tous ces miracles. C'est magnifique. Savez-vous ce que nous devrions faire? Nous devrions essayer de toucher les plus hautes classes de la population et nous adapter de manière qu'ils puissent nous comprendre. Il y a le maire, l'air de la vie, le juge, tous les grands de la vie. Mais vous savez, aussi longtemps que vous vous comportez comme vous le faites maintenant, vous ne les verrez jamais venir vers vous. Vous leur faites peur. Amen. Une très bonne pensée. Appréciable. C'est pas vrai? Amen. Une bonne idée de gagner les grands de la vie. Mais vous ne devez pas les gagner sans parole. Vous n'allez pas les gagner avec la pensée humaine. On peut être grand dehors, mais lorsque nous entrons ici, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas de classe ici. Il n'y a pas de distinction. Vous allez me dire qu'est-ce que tu es en train de dire. Oui, l'Écriture dit un homme âgé, très ménager. Mais cela ne veut pas de lui un âgé dans la parole. Nous les respectons en tant qu'homme âgé, mais il reste frère. Il peut être PDG. Moi, je ne suis qu'un agriculteur. Je vais l'embrasser comme frère. Il va écouter la parole comme moi. On ne doit pas dire, comme lui sera parmi nous. ABC peut vous amener là. Vous les dérangez. Vous les mettez mal à l'aise. Ils n'arrivent pas à bien suivre la prédication. Vous tout le temps, vous ne faites que crier. Une fois, on a dit au Seigneur, Dieu a des disciples de cesser de crier. Le Seigneur est intervenu pour dire, si eux cessent, les pierres vont crier. Amen.
Le Seigneur aime bien concret. Amen. Vous le prenez comme ça. Amen. Mais regardez la démarche de cet insecte. Elle vient d'une manière subtile. Une très bonne pensée. Appréciable par tous, mais contraire à la conduite du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un d'autre ne peut voir qui est dit Amen. Et quand tu regardes la personne comme ça, elle se sent gênée, frustrée. Et puis par après, des distinctions parmi les frères. Cherchant quoi? À détruire le fruit. Le fruit de l'esprit. À créer des classes au sein de l'église. Nous sommes les nantis. Nous sommes les ingénieurs. Nous sommes les campistes. Les autres sont des agriculteurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous tuez l'amour parmi les frères. Nous sommes ceux qui s'habillent bien. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église que pour voir les vêtements. Et juste après le culte, ça, autorisé à moi. Oh, Mayasika. Alors que toi, tu viens, tu ne vois pas de distinction parmi les habits. Mais il y a quelqu'un, lui, qui est venu rempli de cet esprit-là. Il connaît même ta seule bouche que tu connais. Il est arrivé à découvrir au Sadakaka Kanaoywa. Bon. Quand lui vient ici, pas pour l'écouter, pas pour être enseigné, pas pour être transformé. Non, lui, il a un autre rôle. C'est la zizanie. Vous pouvez prêcher autant que vous voulez contre la médisance. C'est quand vous prêchez cela que lui va vraiment redoubler d'efforts. Vous vous posez de fois la question. Comme le frère me racontait un jour à l'assemblée de Diwa. Un groupe de 20 personnes a fait peur. Chaque jour chez le pasteur. Et Rosan lui dit, oh, les babissons. Quand on j'ai à des babissons, il y a des babissons. Sans respect. Rien de croyant. Des purs politiciens au sein de l'église. Parce que cet insecte-là produit. Il détruit l'amour. Il détruit la joie. Tout ce qu'on lui fait, c'est pour t'attrister. Et le Gaza, tout son travail, c'était de détruire le fruit. Il détruit la patience, la joie, la paix, il détruit tout. Ils ont introduit autre chose. Or, l'église, c'est un ensemble de frères et de sœurs issus de la même parole, engendrés par le même Dieu et de la parole.
Ils sont frères parce qu'ils sont issus par la même sémence. Ils ne font absolument pas de différence. Mais le respect est là. Parce que les hommes âgés restent âgés. Les jeunes gens restent des jeunes gens. Le respect doit exister au milieu de nous. Mais tous nous sommes frères et sœurs. Sauvés par le même sang. Purifiés par la même parole. Nous sommes tous les mêmes. Même promesse. Même espérance. Nous irons tous rencontrer le même Seigneur. Le Gaza en venant, il a détruit le fruit de l'arbre. C'est ainsi que la Bible dit. C'est que le Gaza a laissé. Parce qu'il a détruit le fruit. L'arbre était toujours debout. Lui s'est occupé seulement du fruit. Et l'Écriture dit c'est que le Gaza l'a laissé. Qui est venu après? Le Jérek. Le Jérek l'a dévoré. Le Jérek en venant, lui a commencé à manger les feuilles de l'arbre. Vous savez, quand vous avez un très bel arbre, avec le feuillage vert, lorsqu'il fait chaud, quel est le lieu par excellence une fois les restes? Sous l'arbre. Mais lorsque l'arbre n'a plus ses feuilles, est-ce qu'on peut aller y rester? Donc, quand le Jérek est venu, il a commencé à détruire la communion fraternelle. Il s'est attaqué à cela. Et cela, on va savoir dans l'église. Même l'église, tout début du commencement, les hellénistes se sont mis debout. Les Grecs se sont mis debout. Ils sont allés voir les apôtres. Non, il y a une discrimination ici. Les Juifs ne donnent la nourriture qu'à leurs frères juifs. Comment en Christ il y a des Juifs et des Grecs? Comment dans l'église il y a les Bangales et il y a les Balous? Hein, mon frère? Non, ça ne doit pas exister. Mais cela existe en ce temps-là. Nous le voyons bien, Acte 6. Ce sont les deux. Non, moi, ils sont juste dans le partage. Comment vous avez su distinguer comment? Ceux qui vendaient leurs biens vendaient pour tout le monde. On serve tout le monde. Mais vous avez commencé à distinguer comment? Voilà la naissance du diaconat. Voilà la naissance des administrateurs. C'est dans Acte 6. Les apôtres disent non, nous ne pouvons pas nous occuper de ces choses. Nous n'avons que deux choses à faire. La prière et la prédication. Que ces choses qu'on choisisse des hommes qui ont un bon témoignage, qui sont réellement convertis. Oui. Et on en a choisi 7. On leur a donné cette charge. C'était pour combattre quoi? Cet esprit de division qui commençait à entrer dès le début là. Dès que l'église a commencé, l'ennemi était déjà là. Au sein des frères, il était déjà là. Il était déjà à l'œuvre.
Amen. Mais il y avait une promesse. C'est là où j'aimerais que nous comprenions bien. Après la destruction de l'arbre, il y a une promesse. Je remplacerai toutes les années. Aujourd'hui, non, nous pouvons le dire. Il ne faut pas qu'on trouve des divisions. Des sectes au milieu de nous, non. Parce que la parole dit, je peux remplacer. L'arbre se tiendra encore avec ses branches, avec ses feuilles, et avec ses fruits. Et cela doit être le désir de chacun d'eux. Si on veut regarder cet arbre d'une manière naturelle, aujourd'hui, nous sommes au jour du fruit. Pas au jour de feuilles ou de l'écorce, nous sommes au jour du fruit. On va voir le fruit. On doit voir le don de l'esprit ensemble. Pas des dons sans fruit. Ils doivent marcher ensemble. Aujourd'hui, on doit voir l'amour. Aujourd'hui, on doit voir la joie. Pas la joie d'avoir mangé, pas la joie d'avoir reçu du travail, non. Affamé, mais la joie du salut. Sachant qu'aujourd'hui, je peux dormir affamé, mais s'il venait ce soir, je dirais au revoir à la souffrance, aux douleurs. Oui, ça partira, ça finira un jour. Ici, le prophète dit, ce qui manque à l'humanité aujourd'hui, à la prédication, il n'en était pas ici au commencement de 1960. Au paragraphe 11, il est dit au paragraphe 11, j'ai dit, en entrant chez vous, achetez-lui une boîte de bonbons. Remettez-la lui aussitôt arrivé à la porte. Entourez-la de vos bras. J'ai dit, c'est comme cela que vous chasserez un démon. L'amour bannit la peur. N'est-ce pas? Mes amis, le monde entier se meurt faute d'amour. Une des grandes choses que nous faisons beaucoup, des fois parmi nos bénédictions de la Pentecôte, c'est l'amour. C'est l'amour qui unit ensemble. S'il n'y a pas de l'amour, on ne peut pas vivre ensemble. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. L'amour, le vrai amour, va vous empêcher de voir les fautes des nôtres. Observez dans un foyer où l'homme aime la femme et la femme aime son mari, les fautes que les autres qui sont en dehors du couple voient, le mariage ne voit pas ça. Tu vas chercher à les convaincre que ta femme est mauvaise, ton mari est mauvais. Il te dira, elle te dira, s'il y a un conjoint meilleur, un conjoint, c'est mon mari, c'est ma femme. Oui. Avec l'amour qu'il a pour sa femme, même si Foufou était bas, vous verrez combien de mange avec appétit. Ça, c'est quelque chose que je demande. Mais les amis, madame,
Imaginez-vous le Seigneur Jésus. Vous croyez qu'il nous aime? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut descendre aujourd'hui? Voir tes fautes en toi. Il le verra comment? Parce qu'il te regarde sous le sang. Malgré tout ce que toi tu as eu comme défaut, il t'a déjà chassé. Mais bien aimé, vous parlez de l'amour. Non, mais ce qui nous manque, c'est l'amour. Ce qui nous fait défaut, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est lorsque quelqu'un a l'amour qu'il peut pardonner en un jour 70 fois 7. Qui peut fauter 70 fois 7 fois devant son Dieu? Vous comprenez que par là, tu n'as pas le droit de garder de l'amertume vis-à-vis de ton frère. Il n'a fauté qu'une fois. Il n'a pas fait. C'est 70 fois 7. Ça fait combien? 490 par jour. 490 par jour. 490 par jour. Mais avec 490, le Seigneur dit pardonne. Maintenant, toi qui ne pardonnes pas. Il a dépassé 490 par jour. Le Seigneur a dit 490. Il a dit 495. Tu n'as plus droit. Mais bien aimé frère, ce que je vous dis, c'est vrai. Que le vrai amour gagne nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, la décision de Dieu, l'arrêt de Dieu, je remplacerai les fruits. Je remplacerai. Donc tu dois t'attendre. Je dois m'attendre à être plein d'amour. Un amour sans intérêt. Quand vous regardez dans la statue, l'amour est à quel niveau? En bas. Au sommet. Mais quel amour? Amour fraternel. Au-dessus de la connaissance de la vertu de la foi. Est-ce que vous voyez cela? C'est une promesse. L'église a été détruite. L'église devait être rebâtie. Et l'église l'est aujourd'hui. Ne viens pas ici comme quelqu'un qui est au début de la reconstruction. Non, tu es à la fin de la construction. Le début, c'est avec l'unité. Amen. Ils avaient une petite lumière. Soyez attentifs. Aujourd'hui, la lumière est grande. Mais vous oubliez encore une chose. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pas sur un point. La confusion ne doit régner. Oui, pas de confusion. Le messager n'a pas prêché la confusion. Le messager a ramené le peuple à la Bible. Il a ramené le peuple à la parole. Paul dit dans 1 Corinthiens 14. C'est sur verset 6. Frère Alain est venu, il m'a appelé, il est retenu à l'aéroport de Kouadaïe.
Ces bagages ne peuvent pas sortir parce que le président de la République, son avion n'a pas encore décollé. Il doit lever le bon marché. Il faut que lui parte d'abord, bien sûr. On va autoriser tous les autres mouvements sur le tarmac. 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant là? Aucune utilité. Et si je ne vous parlais pas révélation, comme nous verrons là, on ne parle pas révélation, on ne parle pas connaissance, on ne parle pas prophétie, et on ne parle pas doctrine. Amen. On ne parle pas doctrine, pas de révélation, pas de connaissance. Il y a la parole de la connaissance qui n'est pas une doctrine. Il y a la prophétie qui n'est pas une doctrine. Dieu annonce quelque chose qui devra venir. L'enlèvement aura lieu. C'est une prophétie. Elle s'accomplira. On ne peut qu'annoncer que cela vient. Mais comment cela va se passer? Seul Dieu connaît comment cela se passe. Mais quand vous trouvez des gens commencer à expliquer, c'est là où la confusion entre. Vous comprenez? Oh, la promesse est que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que celui qui apporte la confusion ne du peuple, que Dieu s'en occupe. Que Dieu s'en occupe. Aujourd'hui, nous n'avons pas droit à croire au mensonge. Non. Le mensonge que les hommes aiment faire. Aujourd'hui, n'apportez pas la parole de la connaissance comme étant une doctrine. Non. Quand les catholiques ont voulu faire du célibat une doctrine, qu'est-ce qui arrive maintenant parmi les frères? Les désordres. C'est bon, hein? Les désordres. Paul, célibataire. Est-ce qu'il a dit que tout le monde devenait célibataire? Non. Et ne discutez jamais sur les opinions. Souvent la confusion vient dans les opinions. Oh, moi, je ne peux pas manger de chien. Mais celui qui ne peut pas manger de chien, il va dire du chat. Et celui qui mange des chats aussi ne veut rien entendre du chien. Maintenant, en tant que frère, vous commencez à discuter. Oh, moi, je ne peux pas manger de serpent. L'autre devant et répare le serpent, il est à l'aise. L'Écriture dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Deux groupes de frères. Ce sont les trouvailles avec les frères. Autour des frères. On ne va pas manger, c'est le jambon et le saucisson. Si on fait cela du sang, c'est bon. Deux boudins.
Ils ont pris l'écriture. Frère Franck, la Bible dit ne mangez pas le sang. Ceux qui ont pris l'écriture. La Bible dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Pour finir, Frère Franck a dit tous les deux groupes. Vous pouvez partir. Il allait s'appuyer sur quoi? Les boudins se vendent au marché. Qu'est-ce qu'il va dire? L'Écriture dit manger sans motif de conscience. Mais l'autre dit non. C'est le sang. On ne mange pas le sang. Est-ce que ce qu'il dit est faux? C'est l'Écriture. Mais maintenant, vous allez dans les opinions. Et en discutant sur les opinions, vous connaissez la conséquence. Vous formez des groupes. Et pour finir, l'amour va pas. Oh, Jules qui va aller là. Non, j'ai vu Meda avec une jupice. Dites-moi. Je regarde quel jeu. Et vous mettez à discuter. Paul dit évitez la discussion sur les mots. Ça détruit quoi? La communion fraternelle. Ça détruit l'amour. Toute parole prêchée n'est pas une doctrine. La doctrine, comprenez ce qui s'applique à tous. La divinité de Jésus-Christ doit être crue par tout le monde. Le baptême du Saint-Esprit par tout le monde. La nouvelle naissance tout le monde. Mais manger l'œuf, manger le poisson, que chacun fasse. Comme il les voit. Amen. Mon peuple ne sera jamais dans la paix. Voilà pourquoi Dieu a donné l'ordre à son prophète emmagasine la nourriture. Pour que chaque fois qu'il y aura une mauvaise interprétation, nous puissions revenir ici. Comment est-ce que le prophète avait-il expliqué cette écriture? Parce que le prophète est le seul qui peut expliquer l'écriture. Pas interpréter. Expliquer l'écriture. Que cette écriture fait dire ceci. Les jours de Pentecôte, quand la foule est venue, c'est Pierre qui est rentré dans l'écriture. Ce que vous voyez, c'est ce qui était déjà annoncé par Joël. Oui. Et Dieu faisait quoi? Dieu interprétait sa parole. Aujourd'hui encore, il faut que Dieu seul interprète sa parole. Mais l'arbre épouse avait été détruit en 4 étapes. Amen. On a détruit le fruit. On a détruit le feuille, la communion fraternelle. Quand on lui a laissé, celui a détruit, il a laissé quelque chose. Qui est venu dans son terrain. Et qu'est-ce que son terrain a fait? Il s'est attaqué à l'écorce.
l'écorce de l'arbre. Et vous savez bien que la sève ne monte que par l'écorce. Maintenant, quand on a détruit l'écorce, la sève montera comment? Et l'écorce, c'est quoi? C'est la doctrine. Une église doit avoir une doctrine. Une église sans doctrine n'est pas une église. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Nous nous battons sur des points qui ne sont même pas doctrinales. Nous nous battons sur les opinions. Celui-ci pense l'équipe sera des jours impair. Mercredi, vous voyez, troisième jour. La perfection. J'ai dit, les nobles du monde. Est-ce que vous savez vendredi? Ceux qui posaient la question aux pasteurs qui ont mis mercredi, vendredi, vont vous dire que vendredi quoi? Seul. Ça veut dire quoi? La grâce. Mais quand il trouve celui qui a mis jeudi, oh frère, comment toi tu as mis? Comment tu as mis? Vous allez débattre sur ça. Mes frères, vous allez débattre sur la position de la chair à l'église. C'est une doctrine. La chair doit être à l'est. Est-ce que vous suivez bien? L'est aujourd'hui, c'est-à-dire doit être à Jérusalem. La chair doit être tournant vers Jérusalem. Vous allez vous mettre à discuter sur ça. Oh, le Seigneur a dit, mon peuple à moi, son peuple à lui, ne sera jamais dans la pauvreté. Tous les points qui apportent la confusion, mettons de côté. Continuons à marcher. Là où nous sommes arrivés, mettons de côté tout ce qui nous divise. Autant marqué, parce que la confusion doit quitter. Dieu éclairera chacun. Amen. Mais quant à la doctrine, tous, nous devons être le même. Mais tu peux avoir une opinion. Toi, tu penses que l'équipe c'est seulement le matin. Et l'autre lui vient de dire non, autant du soir. Et autant du soir, nous comprenons c'est ce soir. Et on va se mettre à discuter. On va faire l'équipe le matin. L'équipe doit être autant du soir. Autant du soir, la passe c'est celui d'aujourd'hui. Ce soir. Est-ce que nous sommes ici? Donc aujourd'hui, tout ce que l'ennemi avait apporté, injecté au sein de l'église, aujourd'hui, par la révélation divine, nous le mettons dehors. Nous ne considérons que ce que la parole déclare. Nous n'avons pas de jour de préférence. Oui, nous pouvons dire que notre dernier culte de la semaine prochaine, samedi. Dimanche que chacun reste à la maison. Il y a un péché. Il n'y a aucun péché. Oui, parce que tu peux être là avec quelque chose. Sur le dimanche,
Dimanche est un jour comme tous les autres. L'Église est libre d'organiser les réunions de jour et pensée. Mais pourquoi est-ce que nous le faisons dimanche? C'est une journée fériée pour tout le monde. Chacun peut venir au culte. C'est ça, non? Sans être empêché par son travail. Voilà pourquoi nous sommes là dimanche. Mais ce n'est pas un jour spécial. Oui, ce n'est pas un jour spécial. Ça doit être connu. Parce que la confusion va quitter nos esprits. Même répartir comme nous sommes là. Les sœurs de ce côté. Le frère de l'autre côté. Ici en Afrique. Qu'il y a cela. Dans les autres nations, l'homme entre avec sa femme pour faire ici. Comme nous sommes ici. Si le cheval sur la tête pouvait se lever. Il n'y a pas de mal. Est-ce que vous suivez bien? Il n'y a pas de mal. Parce que si aujourd'hui, un frère qui venait pour la première fois, il fait seulement une semaine là. Vous savez qui va le faire partir le premier? C'est Matthieu. Oui. Mais nos frères qui décident pas. Ceci est déjà ancré en nous. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas une loi. Ce n'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas la parole. Que les sœurs doivent être ici. Les frères doivent être là-bas. Nous devons être séparés. Mais comme nous nous mettons déjà, que Dieu soit loué. Il n'y a pas de péché. Mais ce n'est pas une loi. Des sœurs connaissent. À côté des frères. Il a péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, à la fin, tout ce que nous faisons doit être scripturel. Si ce n'est pas scripturel, cela vient d'un homme. Et parce que ça vient d'un homme, si ça ne pêche pas, si ça ne pêche pas, ça ne doit pas aussi être une loi. Amen. Ça ne doit pas être une loi. Où est-ce que vous avez mis la chair? La chair doit être à l'est. Les frères s'agenouillent. Ils regardent à l'est. À l'est, c'est là où le soleil se lève. C'est ça. Mais nous avons le soleil parmi nous. Alors nous allons regarder au soleil. Le soleil de justice. Jésus-Christ. C'est celui-là que nous regardons. C'est vers lui qu'est tourné nos regards. Même dans ta maison, tu vas voir ton hôtel. Les lieux où tu vas toujours. T'ingénieur pour parler à ton Dieu. C'est un hôtel dans ta maison. Oui. L'hôtel n'est pas seulement ici. Chaque maison peut avoir son hôtel. Le papa peut réunir toute la maison. Allons dans la prière. Amen. Alors, l'Église est passée par 4 étapes de destruction. Mais cette bête, c'est laquelle? Qui changeait de forme. C'est l'Empire romain. C'est l'Église catholique romaine.
Et qui a enlevé l'amour. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des classes. Il y a un couvent pour les sœurs. Il y a un couvent des frères qui n'existe plus. Mais à notre époque, il y avait des couvents de frères, des couvents de sœurs, et en fait des couvents de prêtres. Nous qui étions à l'internat, quand tu tombais malade, on ne te donnait pas la nourriture qu'on a la petite de nous. Les frères t'amènent à leur couvent. Parce que tu prends des produits, on te surveille, on donne l'air. Vous regardez les foufous des frères. Et le foufou qu'on préparait, c'est le pas possible. Tu peux même désirer être tout le temps malade. Pour que tu ailles manger là. Alors, tout petit que nous étions, on n'a pas une injustice. Le foufou est propre. Mais l'autre, comme qu'on a dans mes terre, qui est tombé et puis on a récupéré. Voilà ce que nous donnons comme nourriture. Avec l'amour qu'il prétendait avoir. Mais bien aimé frère, l'église a été détruite. Je ne parle pas de l'église catholique. Je parle de l'église du Seigneur. A été détruite par cette loge. Cette loge maçonnique. Avec Guillaume le Grand, l'empereur romain, ils ont pris tous leurs dieux. Ils ont mélangé avec la parole. Ils ont remplacé leur dieu, leur dieu soleil. Voilà pourquoi le pain est rond, que vous appelez la communion. Quand nous venons prendre le repas du Seigneur, vous regardez le pain sans forme. Vous voulez le comparer à notre nom. On le prend avec tous les respects. Tous les respects du monde. Alors on concerne l'église, vous êtes là. C'est cette loge-là. Elle n'est pas une église. Pourquoi n'est-elle pas une église? Parce que l'église, ce sont ceux qui sont sortis hors. Ils ne sont jamais sortis. Ils sont restés ce qu'ils étaient. L'église, c'est un groupe d'hommes et de femmes sortis du monde. Israël est devenu église après la sortie de l'Égypte. Toi aussi, tu deviendras membre de l'église après ta sortie. Si tu n'es jamais sorti, ne te compte pas parmi les membres de l'église. Alors on observe souvent les églises de réveil. Ils parlent beaucoup du corps de Christ. Et en parlant du corps de Christ, ils se font eux-mêmes participants du corps de Christ. Tout en ne croyant pas. On ne peut pas être corps du Christ en notant une partie de la parole, en choisissant ce qui te plaît. Mes frères, ce que Dieu a fait ici et dit ici est digne d'être cru. Et tout ce que Dieu n'a pas fait, ne l'amenez pas ici. Parce que ça ne trouvera pas de place.
Ça ne pouvait pas. Nous ne pouvons pas croire à quelque chose qui ne vient pas de la part. Amen. Et comme le Seigneur a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Au sujet du baptême, nous connaissons le véritable baptême. Comment il est administré. En dehors de cela, ne prenez rien d'autre. Rien d'autre. Le prophète disait, nous n'avons qu'un manuel. Le seul manuel que nous avons, c'est la Bible. Donc vous allez dire, mais Dieu est en train de lire la brochure. La brochure, c'est la prédication de la Bible. Une prédication tirée de la Bible. Toute prédication du prophète a été tirée dans la Bible. Et toute prédication du prophète nous ramène à la Bible. Mais oui, si tu ne trouves pas la place dans la Bible, avec la prédication du prophète, mais là, va relire encore, fouille encore, tu comprendras qu'il a tiré cela de la Bible. Alors quand tu commences à avancer des choses qui sont contraires à l'écriture, ne te cache pas derrière le prophète. Le prophète n'a pas été contre une seule écriture. Parce que toutes ces prédications, il les a tirées de ces écritures. Pourquoi Dieu avait décidé mon peuple sera plus jamais considéré, sera plus jamais dans la confusion sur aucun autre point. Est-ce que vous savez bien? Aucun point. Tu dois rester dans la confusion. Non. La confusion doit être ôtée du milieu de nous. Amen. Efforçons-nous à ne croire que ce qui est biblique. Amen. Ne présentons aux frères que ce qui est biblique. Amen. C'est pas ce qui est biblique. Si ce n'est pas biblique, mettons de côté. Amen. Soyons humbles. Prendre ce qui est biblique, en d'autres termes, c'est accepter ce que Dieu a dit. Et si tu acceptes ce que Dieu a dit, Dieu va t'honorer. Mais Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Parce que tu l'as respecté. Tu l'as honoré. Tu as cru en sa parole. Nous aussi t'honorera. Amen. Donc aujourd'hui, retenez ceci. Nous ne sommes pas aux racines de l'arbre. Nous ne sommes pas au tronc de l'arbre. Nous ne sommes pas aux feuilles de l'arbre. Aujourd'hui, nous sommes au sommet. Amen. Nous sommes au sommet. Aujourd'hui, si on veut regarder l'église, on regarde aux fruits. On regarde aux fruits. Alors prenez tous les fruits. Est-ce que cela correspond à ma marche? Cela correspond à ma vie? Si je ne suis pas moi d'arriver, Seigneur, viens-moi en aide. Parce qu'aujourd'hui, et le fruit de l'arbre, on le voit où? Au sommet de l'arbre, on reconnaîtra l'arbre. Parce que aujourd'hui, on doit reconnaître l'église du Dieu vivant par les fruits. Comment va-t-on reconnaître? Si vous vous aimez les uns les autres, le monde reconnaîtra. Cet amour-là que le monde verra, ce n'est pas l'amour de 500 francs que tu as donné. Non. Le sacrifice que tu as pour ton frère. L'attachement
l'attachement que tu as pour ton frère, quand ton frère souffre, quand ton frère est malade, je sais que si tu n'as pas l'argent pour acheter des produits, tu as plus que ça. Parce que tu as la prière que tu peux faire monter. L'argent peut aller être même mal utilisé. Mais la prière que tu feras monter pour que le Seigneur assiste ton frère, ta soeur, peut les guérir même avant qu'il ait pris un bain. Quand tu as un frère malade, on comprendra l'amour par ta prière. On comprendra l'amour par ton agissement. On comprendra l'amour par ta réaction. Quand ton frère est malade, il souffre de quoi? Ah, lui aussi. C'est l'amour. Ouais. C'est vrai. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur. C'est ça le sommet de l'âme. Si la douceur n'est pas encore là, elle nous fait défaut. Il faut qu'elle soit là. Amen. Il faut que la douceur soit là. Souvent on remarque que les chrétiens parlent la douceur. Comment est-ce qu'il réagit quand on marche sur son pied? Des fois c'est dans les bus. Quelqu'un monte dans des piétinants. Vous savez comment nous réagissons? Dans les bus. Avant aussi, nous n'avons pas. Mais on va dire, il faut mener frère à télé noir. Après que Dieu réagit. Alors, il y a un moment que tu dis non. C'est-à-dire, il y a ici la communauté. Amen. Seigneur, son gars. Amen. Amen. Aujourd'hui, retenez, nous ne sommes pas à la nation. Nous ne sommes pas des corses de l'arbre. Quand même les corses de l'arbre, c'est la doctrine. Amen. Quand même les feuilles, c'est la communion. Mais, le fruit de l'arbre, on reconnaît l'arbre. Par quoi? Par ses fruits. Le fruit doit être appréciable. Amen. Qu'est-ce que tu entends par l'amour? Bien-aimé, l'amour de Dieu dans un homme, dans une femme, c'est la chose la meilleure à souhaiter, à préférer, être rempli d'amour. Et l'amour véritable couvre une multitude de péchés. Quand je dois avoir incarné de tes erreurs, c'est la preuve que je n'ai pas de l'amour. Parce que celui qui a de l'amour pardonne et il se bat pour oublier. N'est-ce pas, vous avez des choses que quelqu'un peut te répéter. Tu m'avais fait du bien. Tu ne te souviens de. C'est ça, non? Tu ne t'en souviens de. Mais un mal que tu t'as fait, pour qu'il parte, pour que tu puisses oublier, un jour cela revient. Si cela revient, tu dois y avoir quelque chose qui ne va pas. Seigneur, tu as encore à faire sur moi. Amen. Tu as encore à faire sur moi. Nous irons vers le repas du Seigneur dans la fin de l'année. Nous y arriverons comment? Avec de la haine. Non. Non. Les repas, c'est le repas
Des vainqueurs. eza elambo ya balongi. Oui. Ce n'est pas des vainqueurs. Eza bilei ya balongi. Tu as vaincu quoi? Yo longi nini? Koina. Tu as vaincu le péché. Yo longi lisumu. Tu as vaincu la mondanité. Yo longi mokili. N'arrive pas là sans être vainqueur. Koma kuna te koza kolonga. Oui. Amen. Nous devons nous préparer cette fois-ci. Esengeto milengela mbala oyo. Y arriver Kuna kokoma kuna. dignement. Na ndenge ebongi. Oui. Amen. Arriver à prendre, se reprendre. Kokoma na kolia bilei C'est oyo. dire Komilobela. que lui et moi nous sommes un. Ete ye nanga toza motu moko. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Si vous n'êtes pas un, Soki boza motu moko te boya te. ne venez pas. Boya te. Donc au repas, Na boya na bilei. prendre le même repas, Kolia bilei. prendre la même coupe, Kolia komela ke elakisi. nous sommes un. Toza motu moko. Église, est-ce que vous vous souvenez bien? Amen. Nous sommes un. Toza motu moko. Cette fois-ci, Mbala oyo. arrivons d'une bonne manière. Tokoma na lolenge malamu. Réparons tout ce qu'il y a au milieu de nous. Tobongisa nyonso eza kati na biso. Corrigeons tout ce qu'il y a au milieu de nous. Tobongisa nyonso eza kati na Pour biso. que ces jours-là, Ete mokolo wana que ce soit une grande fête. ezala te ke monene. Qu'il n'y ait pas un Judas parmi nous. Ezala na Yuda te kati na biso. Celui à qui Jésus avait dit, Oyo Yesu alobaki mon ami, moninga na ngai. ce que tu as fait, Oyo fais-le promptement. sala yango na lobango. Soyons là, Tozala wana sachant que koyebaka nous ete sommes un. tozali Nous moko. partageons le même pain. Tozokabola Nous liba moko. partageons la même vie. Tozokabola bomoi moko. Que Dieu vous bénisse. Na papa mpola bino. Wow.